One Punch Man est une série animée et un manga créé par l'auteur One. Elle raconte l'histoire de Saitama, un super-héros extrêmement puissant qui peut battre n'importe quel ennemi d'un seul coup de poing. Malgré sa force écrasante, Saitama s'ennuie car il est constamment à la recherche d'un adversaire capable de lui offrir un véritable défi. L'histoire de One Punch Man explore les aventures de Saitama alors qu'il affronte divers monstres, criminels et autres menaces qui mettent en danger la ville. Bien que Saitama puisse vaincre ses adversaires facilement, il est sous-estimé et mal compris par les autres héros et la société en général en raison de son apparence et de son manque de notoriété. La série se distingue par son ton humoristique et parodique. Elle joue avec les conventions des récits de super-héros et utilise l'absurdité de la situation de Saitama pour créer des moments comiques et décalés. La série aborde également des thèmes plus profonds tels que la quête de sens, la recherche de défis et la place de Saitama dans la société des héros. One Punch Man a connu un succès grâce à son mélange d'unique, d'action, d'humour et de réflexion, ainsi que grâce à son animation de haute qualité dans l'adaptation animée. La série a également attiré l'attention des fans d'anime et de manga du monde entier et est devenue une franchise populaire, suscitant l'admiration pour son protagoniste atypique et son approche originale des récits des super-héros. C'est bien beau de devoir citer les qualités de One Punch Man, c'est bien beau tout ça, mais c'est quoi le réel problème de One Punch Man? En fait, One Punch Man c'est une parodie, c'est une fraude. En effet, comparer Saitama avec d'autres persos plus développés scénaristiquement comme Goku ou bien Gojo est inutile, car One Punch Man est surtout une œuvre 100% comique. Ainsi, c'est plutôt sa force sans limite et son invulnérabilité qui rend le personnage de Saitama complètement absurde. Donc, détendez-vous et prenez vos popcorn, car à la fin de la vidéo, vous ne verrez plus One Punch Man comme avant. Hello les best of friendos, j'espère que tu vas bien, moi ça baigne. Comme tu l'as bien remarqué, je ne suis pas toute seule dans cette vidéo. Je suis accompagnée par un autre youtubeur spécialiste de manga et des animés dans les YouTube Games. Il s'appelle Momovista. Comme tu l'as vu sur le titre, je t'invite aussi à checker un coup d'œil sur ses vidéos. Il fait vraiment un taf incroyable et il a de contenu vraiment très intéressant. Je pense que ça va plutôt vous plaire. C'est le genre de débat qui est plus fort entre Goku, Saitama. Il le fait et très bien. Du coup, si tu es intéressé, tu peux aussi jeter un petit coup d'œil sur sa chaîne YouTube. Si tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner, à liker et activer la cloche de notification. Ça ne te coûte rien, c'est juste une seconde. Tu t'abonnes, tu likes et c'est fini. Voilà, très bien, t'es une best of friendo. Bon, on va pas plus tergiverser, je te laisse directement avec la suite de cette vidéo. Dans l'univers de One Punch Man, Saitama est en réalité un héros incroyablement puissant. Il a acquis son pouvoir phénoménal grâce à un entraînement rigoureux et intense. Toutefois, comme on l'a déjà dit au début de cette vidéo, la plupart des gens, y compris les autres héros et l'ennemi, ne comprennent pas la véritable étendue de sa force. Ils sous-estiment constamment Saitama en le considérant comme un héros banal en dépit de ses victoires éclatantes. La raison pour laquelle il est considéré comme une fraude est que ses victoires sont presque trop faciles. Il bat tous ses adversaires d'un seul coup de poing, ce qui semble incroyable et peu crédible pour ceux qui l'observent. C'est bourré des clichés et des publicités mensongères. Aucun être humain peut devenir super fort et battre tous ses ennemis d'un seul coup de poing. Et pire encore, aucun être humain peut s'entraîner de manière intense et perdre ses cheveux. Franchement, vous trouvez pas ça que c'est comique? Franchement, c'est bourré de clichés, c'est bourré de publicités mensongères et c'est aussi ça sa force parce que son auteur, il joue avec les codes de shonen. Là où les autres auteurs comme Akira Toriyama qui donnent à son personnage une sorte d'évolution dans sa force, bah lui Saitama il est déjà là, tu vois. Là où Goku il commence là, puis après il monte, bah Saitama il est déjà là. Et ça donne des scénarios et des scènes comiques et parodiques. Et le seul moyen qu'il a trouvé à justifier ça, c'est en disant de faire 100 squats, de faire 100 pompes, de faire 100 abdos, de courir 10 km par heure tous les jours de manière intense. Et tu accueilleras ma force, tu accueilleras ma puissance.
Les gens ont du mal à croire qu'un tel héros existe, d'où les accusations humoristiques de fraude. Il faut garder à l'esprit que Saitama est différent des personnages que l'on suit d'habitude. Dans les shonen, on justifie une certaine puissance par l'existence de capacités surnaturelles que nous sommes obligés de croire pour mieux profiter de l'œuvre. Goku peut détruire des planètes facilement, mais on le croit parce qu'il est un Saiyan. Luffy peut rendre son corps élastique et même avoir plusieurs transformations stylées. On sait que c'est impossible, mais on le croit parce qu'il a mangé un fruit du démon. Cependant, à l'époque où tout le monde se lasse de ce code shonen, une œuvre apparaît. Une œuvre qui se démarque par sa simplicité, son univers qui a priori ressemble au nôtre mais est peuplé d'humains et de monstres sans justification. Avec un perso principal qui, contrairement aux personnages comme Naruto, Luffy ou Midoriya, devient fort et invulnérable dès le début sans aucune justification sur l'origine de cette puissance, car soyons sérieux, 3 ans d'entraînement ne suffit qu'à atteindre le niveau d'un joueur de golf. Et encore suis gentil. Netero s'est entraîné toute sa vie faisant dans son jeunesse poids moins de 10 000 coups de poing par jour. Kakukayo du manga Baki s'est entraîné de manière intensive le long de ses 100 ans d'existence, ou même Bakenma allant jusqu'à risquer sa vie pour devenir plus fort, ou bien Goku avec la salle du temps qui peut s'entraîner pendant des années et des années. Donc il est clair qu'ici One a mis le facteur de puissance au second rang et que comparé aux autres, Saitama n'est qu'une fraude car sa puissance n'a aucun sens. Donc ici, nous spectateurs, au lieu de se demander est-ce que Saitama va battre le méchant, on se demande est-ce que Saitama serait cette fois-ci reconnu à sa juste valeur. De soi-disant méchants servant juste de Shirakano pour mieux montrer la puissance de Saitama. Bref, comme vous le savez déjà, c'est les genres d'animés où tu déconnectes complètement ton cerveau et prends juste plaisir à passer du bon temps. C'est un animé qui mise tout sur l'humour et se fout complètement du scénario. Donc ce genre de débat n'a vraiment franchement pas lieu d'être. Je t'invite à mettre dans le commentaire ce que toi tu en penses réellement sur ces débats. Saitama, Goku, moi je pense que franchement Saitama c'est une fraude comme je l'ai expliqué. Saitama il n'a pas lieu d'être, il n'a pas sa place dans les classements de force, de puissance en termes de puissance et de force brute parce que c'est un personnage comique. Du coup, on est déjà arrivé à la fin de cette vidéo. N'oublie pas de partager, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos qui arriveront très bientôt. N'oublie pas aussi d'aller jeter un coup d'œil sur le YouTube de Momo Vista. Peut-être ça va te plaire, qui sait. On se dit très prochainement pour une nouvelle vidéo. Sayonara les amis et plein de bisous. Mouah. Bye bye.